Bon les amis, on se retrouve encore une fois devant la concession Boule Moto à Aubagne pour un test de moto. Alors c'est un test un petit peu particulier, c'est une marque qui n'est pas connue, c'est même une première en France. Je suis le premier à la tester. Voilà, ils m'ont bien certifié que c'était le premier à la tester. C'est une moto qui a un style très particulier, une marque que je ne connais pas du tout, mais qui arrive sur le marché français. Donc c'est vraiment une première en France. On va essayer de voir ce que ça peut donner en termes de conduite. Vous allez voir, je pense qu'on va la voir arriver dans pas longtemps. C'est une moto avec un style vraiment très particulier, plutôt style custom. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu les films Avengers, c'est vraiment inspiré de ce qu'on peut retrouver sur la Avenger. C'est un bicylindre en V par contre, très rare pour un 125. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Là ils sont juste parti mettre une plaque d'immatriculation parce que sinon je peux pas rouler avec. Voilà, c'est une moto qui sortira, qui vient de sortir pardon, qui est prévue pour le marché français à partir de janvier. Là, sachant qu'au moment où je filme on est le 19 décembre, soit 2 jours après le rail des Pères Noël. Chez Boule Moto, vous avez vu qu'on a quand même de très jolies motos. On a aussi une BMW là d'occasion, a priori une Z900R, très jolie, hein, très très belle. Bon, on retrouve après des fameuses TRK, il y a du scooter, il y a un petit peu de tout. On a bien sûr de la Zontes, on a du Benelli. On va retrouver le fameux scooter de chez Zontes que j'avais essayé. On va rentrer dans la concession, je vais essayer de vous montrer un petit peu les modèles qu'il y a. Ça leur fait de la publicité. Je vous invite à venir les voir si vous êtes dans le secteur parce que voilà, une concession qui est toujours très accueillante. On a du CLX, on a du Triumph, on a pas mal de Benelli aussi qui sont positionnés là. Une petite Kawa, une petite Z, elle est belle celle-là. On a aussi de l'accessoirisation, si vous voulez vous faire plaisir avec les petits accessoires. Il y a tout ce qu'il faut chez Boule Moto. En même temps, super slogan. Je vais déposer le slogan, comme ça je pourrais leur revendre le slogan. Donc voilà, la moto est en train d'arriver. Déjà au bruit, elle est très jolie. Donc là maintenant je vais pouvoir rouler. Il y a une immatriculation. C'est mieux là ? C'est mieux. Alors du coup Brenda c'est quoi comme type de comme marque alors? Benda c'est chinois. Benda, c'est une marque chinoise. Aujourd'hui Benda fabrique ses propres motos, mais fabrique aussi ce modèle là et c'est fabriqué pour la marque Mac Power. Mac Power, ok. Série Avenger. Benda sort plusieurs véhicules, il y a du 125, ouais. Il y a du 300 et du 700. Ça arrive chez nous à partir de février-mars. Mais là, donc ce modèle-là, il est disponible à partir de quand? Alors ce modèle-là, pour le schéma Power disponible de suite, ça vaut 5 099 €. Deux couleurs, tu as un bleu grité et tu as une noire qui existe. Et après la Rock, donc je suis Benda aussi. Et ça arrive à partir de février. Et là, on est à 5 299. Sur des bicylindres de 15 chevaux et sur du frein CBS. En silhouette, feu phare et clignotant. Gros avantage, c'est que tu as une accessoirisation qui va arriver. Aujourd'hui, on a des lignes d'échappement comme ça, mais tu peux les avoir. Tu peux avoir des lignes d'échappement qui font un peu plus de bruit. Tu as du saut de vent, de la balise latérale, tu as un pare-brise, tu as un 6 barres qui existe, tu as le biplace qui existe aussi en option. Tu peux faire une machine vraiment sympa. Ouais, on peut bien l'accessoiriser quoi. Exactement. Parce que tu as un vrai 15 chevaux. Là on a une selle courte, donc c'est vrai que la personne qui est assise derrière, du coup, elle est un petit peu à l'étroit. On peut donc avoir une selle de place. C'est prêt à disque avant-arrière? ABS? Et le petit plus dessus, c'est la transmission par courroie. D'accord, il n'y a pas de chaîne. Tu es exempt de nettoyage, exempt de tension, et puis le bruit est vraiment exempt aussi. D'accord, ok. Ouais, je vais regarder un petit peu. Donc là, c'est ouais. Le disque avant, il est gros. Ah d'accord, ouais, ok. Ah, transmission par courroie. Ouais, elle est pas mal, hein. Le moteur fait pas du tout moteur de 125. Hein. On a quand même un gros bloc. Aujourd'hui, dans la même configuration donc chez Benda pour la Rock, tu as 125 et 300, ouais. Exactement les deux mêmes motos. La cylindrée bien évidemment change, mais effectivement toutes les pièces sont quasiment les mêmes. Ouais, elle est vraiment faite pour, à la base c'est une 300 qu'ils ont passé en 125. Voilà. Elle a été faite pour du 300. Chez nous, voilà, à partir de février normalement, donc ce sera un modèle bien évidemment qu'on aura à l'essai. Il y aura plus qu'à venir découvrir tout ça. D'accord, ok. Bon, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas le rétroviseur d'origine. Exactement, normalement c'est le rétroviseur qui sont en bout de guidon. Ouais. Et je n'ai pas reçu, donc j'ai mis celui sur rétroviseur pour être homologué. Ouais, pour pouvoir rouler avec. Une plaque aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Ça peut m'arranger. Ah ben nickel, bon on va aller essayer tout ça, voir son comportement routier.
Et puis la position d'assise, parce que c'est pas forcément quelque chose que moi j'ai l'habitude. Là c'est vrai qu'on est un petit peu... c'est du custom, hein, donc on est un peu plus les pieds sur l'avant. Et c'est un petit peu plus bas aussi. Donc on est vraiment... Ouais, on est vraiment... Ça fait vraiment penser... Avengers, c'est bien trouvé parce que... On dirait vraiment la moto qu'a Scarlett Johansson dans le film. Je pense qu'ils ont dû faire ça exprès, quoi. Donc là, bon, le boîtier il est simple. Vitesse de rapport engagée. Ça c'est le nombre de kilomètres qui a été fait. Vitesse. On n'a pas la vitesse engagée dessus. Ah oui, c'est ici, non? Ouais. Non, c'est pas là. Ah, première, ok, ouais, j'avais pas vu. Première, et le contour qui est là. Il est plutôt minimaliste, mais il est plutôt bien fait, hein. Bon, ben les amis, c'est parti pour le test de cette moto. Alors, par contre, le bruit, il est magnifique. Bon, on va laisser faire le col de l'Espigouillet. Alors, bien sûr, comme d'habitude, c'est une moto qui est en rodage, donc on va faire attention de ne pas trop tirer dans les tours parce que le but, c'est quand même pas de l'abîmer, hein. Position de conduite qui est un petit peu particulière. La moto est très basse et elle paraît excessivement légère. Bon, ça fait du bien les amis de refaire des tests. Moi ça va être vraiment un test du comportement routier. On a eu Dorian qui nous a expliqué un petit peu les caractéristiques de la marque qu'on connaît pas encore, hein. Alors c'est un 15 chevaux, je la trouve pas trop nerveuse mais c'est normal, hein. En même temps je n'ouvre pas non plus en grand dessus. Elle est très jolie, hein. On est à une position beaucoup plus droite type roadster. Et encore une fois les amis, hein, c'est une première en France. Je suis le premier à la tester. Donc ils m'ont appelé en avant-première pour la tester ce produit. Ils l'ont rentré depuis peu puisque ils ont juste fait rouler 90 km eux. Et donc c'est le premier test vidéo qui est fait sur cette moto et ça se passe sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas les amis de vous abonner bien sûr. C'est important parce que ça nous permettra de continuer à faire des tests de motos comme ça qui sont des motos un petit peu atypiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. De liker, de partager, ça soutient la chaîne toujours un maximum, donc on n'oublie pas. Et encore une fois, merci à la concession Boule Moto à Aubagne de me faire tester des produits comme ça qui sont des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir partout. Et moi je suis très friand de ce type de moto là. Ouah, par contre, me faire couper la route comme ça par une connasse, oui, parce qu'on appelle ça des connasses. Même si elles disent pardon, elles te voient arriver, elles passent quand même. Donc Benda, hein, parce que c'est la marque Benda qui aujourd'hui fabrique des motos pour d'autres, sortira ses propres motos à partir de l'année prochaine, donc avec un modèle qui sera assez similaire, un petit peu plus grand d'après ce que j'ai compris, fait pour les gens d'un petit peu plus grande taille. Alors on est vraiment plus bas que sur une scrambler comme la mienne, c'est normal, hein, on est sur un roadster. Roadster, l'assise est toujours plus basse, on a les jambes beaucoup plus écartées, les jambes beaucoup plus en avant aussi. Ça va avec le style, mais c'est pas inconfortable. Enfin, honnêtement, la position de l'assise est très confortable. La selle est très confortable aussi d'ailleurs. On est sur une selle d'origine mais qui est plutôt axée confort. Ouais, là je suis à 6200 tours, à peu près 6100 tours. Voilà, très bien, ça me va bien. Le but c'est quand même de regarder son comportement dans des routes un petit peu sinueuses, mais c'est pas de lui mettre dedans, hein, un produit qu'on connaît pas. On fait toujours attention quand on la conduit. En tout cas, le suit bien dans les virages. Je pourrais limite tourner sans les mains, hein. On envoie vraiment les jambes et les hanches et elle suit. Et ça c'est plutôt un signe d'un bon châssis. Elle a vraiment un très joli bruit. Je ne connais pas son poids, donc je vais essayer de me renseigner un petit peu sur son poids. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau puissance, on est sur le maximum de la catégorie, à savoir quasiment 15 chevaux. Après, c'est sûr, c'est pas une sportive, donc on est sur quelque chose d'assez un petit peu plus poussif, mais c'est vraiment fait pour faire de la balade, hein, et ça le fait. Pour faire de la balade, honnêtement, pour enchaîner les virages comme ça suffit largement. Voilà, le virage un petit peu plus en épingle. Alors j'ouvre pas en grand sur l'accélérateur les amis, hein, je vous le dis parce que vous pourriez dire oui, il n'y a pas beaucoup de reprises. Je suis vraiment sur une accélération très progressive. Encore une fois, c'est une moto qui est en rodage, donc je ne voudrais pas l'abîmer. La transmission par courroie, donc ça c'est plutôt bien pour l'entretien. C'est vrai que là du coup il n'y a plus de chaîne à graisser constamment, enfin voilà. Alors c'est sûr qu'on va pas avoir le même couple que sur la Scrambler, voilà, je le dis honnêtement. Sur la Scrambler on a un petit peu plus de puissance à la reprise. C'est léger, hein, mais on va pas y rechercher la même chose. Là on est vraiment sur une moto qui est faite pour avoir de la gueule et pour faire de la balade, avec une position d'assise qui est
vraiment pas du tout sur les bras, hein. On est très en arrière. Mais on va y rechercher d'autres choses sur ce type de moto là. Alors c'est pas aussi joueur qu'une GK, je trouve, hein. La GK est un petit peu plus joueuse. Voilà, mais elle suit très bien le mouvement. Il y a un petit enchaînement de virages bien serrés. Je les prends vraiment doucement. On est bien penché. Le châssis est très bien équilibré. La moto répond très bien. Ah, je suis contre le cache moteur au niveau de ma cuisse, de mon mollet droit, pardon. Bon, ça, il n'y a pas de transmission de chaleur, hein, voilà, ça c'est clair. Par contre, on sent bien les vibrations du bicylindre. On est sur du full LED, que ce soit feu avant, feu arrière, clignotant. Tout est en full LED. Voilà, j'ai voulu la pencher un petit peu, un troisième, tranquille, à 40 km/h. Ça suit largement. On sent que le centre de gravité est plutôt bas. Et c'est très confortable à conduire. Bon, en attendant, voilà, sur les premiers tours de roue, quand même dans un col qui est connu pour être quand même un col assez difficile, assez sinueux, il n'y a pas de problème. C'est un peu le test ultime, le col de l'Espigoulier, pardon. Que ce soit au niveau de la montée comme au niveau de la descente, on va vraiment voir si la moto elle a un bon châssis, hein. C'est un bon test pour les châssis et pour les amortisseurs. Et aussi pour les pneus d'ailleurs, hein. Là, en termes de comportement, la moto est très bonne. Salut. Bon ben, c'est plutôt sympa ces petites motos. Salut. Ça va, ouais. La forme? Ouais, ça va. Sympa celle-là aussi. Ouais, c'est une sim. Ouais, je connais. Tu connais? Ouais. Ouais, mais enfin, ça c'est une moto de près de Boule Moto. Je fais un test, donc je pense que... Ouais, c'est qu'il y a à Aubagne. Ouais, à Aubagne, donc ils sont concessionnaires SIM, j'en avais un de SIM avant. Ouais, c'est un 125 et c'est un nouveau produit qui sera qui est commercialisé à partir de l'année prochaine, donc là je suis en test. C'est une première en Europe. Ah ouais? Ah ouais. Elle est très jolie, c'est le modèle... Alors je connaissais pas la marque Benda. C'est quoi, c'est chinois aussi? Alors c'est chinois, ouais, bah, comme beaucoup de choses, hein, de toute façon. Mais par contre elle a une jolie finition. Ah non, pas du tout, on dirait pas du tout un 125. Là, ils ont repris un petit peu la moto dans les Avengers, d'où le nom Avenger d'ailleurs, qui est écrit d'ailleurs pareil que dans le film, avec le gros échappement là. C'est ouais, alors on sent que c'est un peu custom. On est vachement plus bas, c'est un petit peu plus large. Ouais, par contre ça va, elle suit bien dans les virages. Le centre de gravité est tellement bas que du coup on pourrait même tourner sans les mains quoi. Tu sens qu'il y a de la compression. Ouais. Ouais, et puis pour un pot d'origine, il est pas mauvais, le bruit il est plutôt joli, hein. Tu me donnes l'autorisation de te filmer? Oui, t'inquiète. Ah, un petit test de moto et on est tombé sur Enzo qui roule sur une moto qui est plutôt rare d'ailleurs, la Sim. Et de quelle année ta moto? 2021. Elle a un petit peu l'avant de la MT. Ouais, donc tu étais aussi au rail des Pères Noël il y a 2 jours. On était empaqués, hein. Ouais, Sim aussi, c'est une bonne marque. Et franchement, honnêtement, moi j'en étais content de Sim. Bon, ben on va se faire la petite descente. Allez, c'est parti. Bon, on va se refaire la descente tranquille du col de l'Espigoulier. Ah, de suite, sur la descente, on sent que la reprise elle est un peu meilleure, ce qui est normal, hein. Ouais. Avec sa petite Sim. J'ai mal à rétrograder par contre, j'ai un peu plus de mal à rétrograder. Il penche bien. Et c'est pas non plus une moto qui est faite pour être trop penchée, mais ça va, elle suit pas mal. Le freinage est bon. L'ABS n'est pas très intrusif. Elle plonge bien dans les virages, ça va. En descente, on s'en aperçoit un petit peu plus. La reprise à bas régime est plutôt bonne.
Ouais, t'as pris un peu large, mec. Ouais, j'ai frotté les cale-pieds. Ah, le cale-pied il frotte assez facilement. Encore une fois, c'est pas une moto qui est faite pour être trop penchée, hein. Elle le frotte partout. Ah, j'ai frotté 2 fois. Ouais. J'ai frotté le cale-pied 2 fois. Ah ouais, elle penche pas beaucoup, hein. Bon, mais tu te verras sur la vidéo du coup. Ouais. Ah, ça va, moi je vais remonter là. Allez, ça va, moi je vais aller le rendre. Allez. Au plaisir. Allez, merci bien. Fais attention à toi, hein. Ouais, allez, ciao, ciao. Voilà, petite rencontre sympa. Ouh, vous avez entendu le clac clac clac. Passage de la 3e à la seconde. Allez, on va aller le rendre la moto, hein. Le confort d'assise est plutôt bon. Vous voyez, même à basse vitesse, on tient facilement l'équilibre. Je n'ai pas encore posé le pied. Voilà, là je le pose maintenant. Bon, après c'est vrai que le bicylindre il fait aussi pour beaucoup, puisque ça permet de garder un certain confort et un certain équilibre à basse vitesse. Donc très peu de motos sont équipées en 125 d'un bicylindre, hein, en V. La plus connue, ça reste quand même la Varadero. Bon, mais voilà les amis, on va rendre la moto, hein. On va aller la rendre à la concession Boule Moto à Aubagne. Merci encore à eux de m'avoir prêté ce petit bijou, parce que c'est voilà, c'est vraiment une première en France. Je suis le premier à la tester. Voilà, ils m'ont bien certifié que pour l'instant il n'y avait encore pas eu de test sur cette moto là. Donc je vais être le premier à la mettre en vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié le fait d'avoir cette exclusivité. Donc merci à vous de vous être abonné à ma chaîne, bien sûr, et merci de partager, de liker et de commenter, parce que ça nous permet, voilà, de faire des tests de motos comme ça, qui sont des motos un petit peu exotiques, mais on les fait en premier. Voilà, on est contacté pour ça, c'est super, moi ça me fait plaisir. Les amis, n'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo, de partager, de laisser un commentaire. Dites-moi si vous voulez que ces formats de tests de moto reviennent un petit peu plus souvent sur la chaîne. Auquel cas j'essaierai de voir pour avoir, voilà, du prêt de véhicules un petit peu comme ça, un petit peu on n'a pas l'habitude de voir. Bon, en tout cas j'ai adoré faire ce test, c'était génial. Je vais la rendre la moto. On n'oublie pas de faire attention sur la route les amis. On n'oublie pas de prendre soin de soi et des autres, très important. Et surtout, on n'oublie pas les amis, la chose la plus importante, le fameux hasta la vista baby. Youhou, hasta la vista baby. Ciao les copains, à bientôt. On arrive chez Boule Moto, on leur rend la moto, c'est gentil à eux, merci encore. Je prends des bosses, la route elle est défoncée.